Audio Jungle. Bonjour, bonjour. Très heureuse de vous retrouver sur Parallèle Télévision. J'espère que vous allez très bien comme nous sur ces plateaux. Ensemble avec mes invités, nous allons développer d'une nouvelle thématique qui va certainement vous faire du bien. Le premier, il n'est pas à présenter. Il s'agit du pasteur Osborne. Bonjour, pasteur Osborne. Bonjour maman Sergine. Comment vous allez? Dieu fait grâce. C'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Ça fait très longtemps que j'étais ici. Et j'ai béni le Seigneur. On est ensemble. Amen, vous nous avez manqué, mais nous sommes contents de vous retrouver. Le deuxième, c'est un serviteur de Dieu, un conducteur de culte, un enfant de Dieu, mais aussi un adorateur. Vous allez certainement le reconnaître. Il s'agit du frère Péniel Mambou. Bonjour frère Péniel. Bonjour maman Sergine. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce, ça va C'est bien. un privilège de vous recevoir. Le plaisir est partagé. C'est vraiment un plaisir et un privilège d'être ici. Merci beaucoup. Nous saluons toute la communauté. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la rémunération des ouvriers. Qui doit payer les ouvriers? Comment ça doit se passer? Est-ce qu'un ouvrier doit être payé? Mais avant cela, nous allons prendre le verset du jour avec le pasteur Osborne. Alors, pour le verset du jour, j'ai choisi un texte qui est assez connu. C'est le texte de 1 Corinthiens au chapitre 9, le verset 13. Je vous offre la lecture. La Bible dit « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. » Alors ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux Corinthiens et il parle un peu de la rémunération, il parle de comment le serviteur de Dieu, comment celui qui fait l'œuvre à l'autel devrait bénéficier. Là, il parle du privilège d'être à l'autel. Alors, c'est comme s'il faisait une défense, un plaidoyer en son nom, en s'excusant déjà parce qu'il n'a pas voulu être à charge du peuple, mais il est en train de faire comprendre au peuple que c'est un droit que d'être nourri par les peuples, c'est un droit que d'avoir part aux bénédictions qui viennent de ceux pour qui ou auprès de qui on offre le service. C'est vrai qu'en ces temps-ci, c'est vraiment beaucoup de polémiques autour et je crois que c'est dans le cadre de ce jour, je suis heureux parce que je suis avec PM. Je sais qu'on va essayer de réfléchir autour de cela pour trouver l'équilibre à tout ça si Dieu nous le permet. Mais c'est une affirmation que la Bible donne par le biais de l'apôtre Paul. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Osborne. C'est une affirmation de la Bible. Nous allons faire le tour du sujet. Frère Péniel, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre par les termes ouvrier et rémunération? Voilà, merci beaucoup. Déjà, en termes, lorsqu'on parle d'ouvrier, déjà au sens large, c'est quelqu'un qui exécute un travail donné, un travail quelconque. Alors, je crois que à l'ordre du jour, on est en train de parler d'un ouvrier à l'église. À l'église, oui, Alors, dans l'église. un ouvrier dans l'église qui exerce à l'église, c'est quelqu'un qui travaille, qui exerce un quelconque travail à l'église. C'est quelqu'un qui est en train d'exécuter une quelconque tâche dans l'église, au sein de l'église. Et lorsqu'on parle de la rémunération, naturellement, c'est un salaire qui accompagne un travail. C'est un salaire c'est comme un résultat d'un service rendu. Quelqu'un qui rend un service et après, on lui donne une rémunération. Voilà un peu l'idée générale de ces deux concepts. Merci beaucoup, frère Péniel. Alors, on a quelqu'un qui travaille dans l'église et le fruit de son travail lui donne une résultante qui peut être un revenu. C'est un peu plus vaste que le salaire en soi. Mais pasteur Osborne, de quelle nature peut être cette rémunération dans l'église? De quelle nature? Bon, c'est une question très sensible, maman Sergine, parce que comme PM l'a dit, l'ouvrier, c'est celui qui offre un service quelconque à l'église. OK? Et si je dois prendre votre question, la Bible dit certaines choses dans certains contextes et dans certains cadres. Voilà. Parce que lorsque nous lisons la Bible, il faudrait qu'on contextualise certaines choses. Oui. On a parfois comme l'impression que la Bible était inéquitable ou inégale, ou on privilégiait certaines personnes au détriment d'autres.
Mais ici, lorsque vous lisez, vous vous approchez Paul, il parle vraiment des ministres. Il est en train d'abord de parler de ceux qui sont au sacerdoce. Ok. Parce que la composition sacerdotale n'était pas faite de la même manière avec l'église primitive, parce qu'il s'adressait à quelques églises de la maison, il s'adressait à plusieurs qui servaient avec lui. C'était comme des fondamentaux qu'il déposait. Mais s'il faudrait bien comprendre vraiment la notion des ouvriers dans la Bible, il faudrait rentrer vers la théorie de la première mention pour consulter les Lévites. Parce que c'est là vraiment que Dieu, dans sa grande pensée, établit qui devait faire quoi dans le contexte de la parole de Dieu. Il choisit, il lève Aaron, il dit Aaron, toi, je te choisis comme sacrificateur, toi et ta famille. Mais je sais que toi, tu fais l'œuvre dans la tente d'assignation, dans le lieu très saint. Tu ne sauras pas tout faire parce que l'œuvre est grande. J'ai mis à côté de toi ceux de ta famille, les Lévites. Eux, ils vont travailler à l'œuvre du temple. Mais toutes ces personnes, la famille des Lévites, j'ai fait d'eux une famille des serviteurs. Dans la famille de Jacob, Dieu choisit la famille, les descendants de Jacob, Dieu choisit la famille des Lévites pour en faire des serviteurs. Et il dit que parce que vous êtes exclusivement à mon service auprès du peuple, le peuple, votre héritage d'après les familles, vous est ôté. Vous n'allez pas partager ce que le peuple se partage. Vous allez bénéficier de tout ce que le peuple a sur vous. Vous voyez? Dieu organise la vie de Lévites différente d'autres peuples. Parce que quand on faisait la répartition de l'héritage, des parties, on dit les Lévites, vous n'aurez pas droit au partage. Vous êtes consacrés à Dieu. Et parce que vous êtes consacrés à Dieu, Dieu définit une nouvelle modalité de prise en charge des Lévites. Et lorsque vous lisez, peut-être par la grâce de Dieu, on va lire cela dans Deutéronome au chapitre 18, vous comprenez comment Dieu demande aux Lévites comment vous allez manger, comment vous allez vivre. Alors là, Dieu, déjà dans sa conception, fait la différence entre Aaron, les sacrificateurs, et les Lévites qui travaillent à côté d'eux. Et ça doit être très bien clair. Parce qu'il y a les ministères et il y a les ministères au sens restreint, donc le don ministère, et les ministères au sens large, tous ceux qui travaillent dans le concours du travail de Dieu. Et c'est plusieurs, ils sont nombreux. J'ai béni le Seigneur pour tous ceux qui, toutes les grandes grâces qui travaillent pour que vous voyez, vous puissiez voir l'église vivre, le temple vivre. Alors, mais maintenant, ici, dans ce cas, nous sommes en train de parler maintenant dans ce contexte élargi là. Là, on n'est plus que dans le contexte des serviteurs. Bon, au fait, ici, déjà, quand nous prenons les ouvriers, je voudrais que l'on mette un peu des côtés les pasteurs. Parce que, oui, nous mettons les pasteurs des côtés parce que c'est pas un thème pour eux. Voilà, on va leur faire un thème approprié. Aujourd'hui, nous parlons des ouvriers. Si je peux m'expliquer, c'est-à-dire, moi, je viens dans une église, voilà, j'adhère à l'église, je me dis, je peux travailler, je voudrais qu'on soit un peu bas, terre à terre. Genre, je travaille au protocole. Je travaille, je suis chantre. Je suis, donc, ces ouvriers-là, ces deux dont on parle, pas des serviteurs. Vous avez vraiment compris où je venais. Non, voilà. C'est top. Parce que vraiment, vous avez vu pourquoi je voulais séparer les deux. Et rentrer maintenant vers votre question. Voilà. Parce que si on ne considère pas cela, on risque de faire un fourre-tout. Oui, donc, on va discuter sur, parce que le contexte d'ailleurs de Paul, s'adresse vraiment aux serviteurs, à ceux qui prêchent et qui apportent la parole de Dieu. Vous voyez? Voilà. Mais maintenant, vous comprendrez que le travail de Dieu n'est pas fait que par ceux qui apportent la parole de Dieu. C'est le concours des plusieurs qui travaillent au bénéfice du Seigneur. Imaginez-vous, le pasteur apporte la parole, il prépare dans son bureau, mais qu'il trouve que le micro n'est pas balancé. Voilà. Il arrive, il trouve que les adorateurs n'ont pas... frères de la technique. Nous saluons les chanteurs. Nous saluons le chant. Il trouve que les chaises ne sont pas classées. Oui. Voyez-vous, donc tout cela, c'est vraiment l'œuvre que l'on donne à Dieu. Mais comment on doit considérer ces choses? Alors, lorsque l'on parle de rémunération, moi, vraiment, ça m'engage. Moi, ça vous engage. La question suivante. Alors, il faudrait avouer que le Seigneur, dans la pensée de Dieu, lorsqu'on se consacre à lui pour l'œuvre, il est premièrement le juste rémunérateur. Parce qu'on ne sert pas les hommes. On offre un service aux hommes, mais pour Dieu. Voilà. Donc, on offre devant les hommes, c'est pour les hommes, mais c'est devant Dieu qu'on le fait. Celui qui nous engage au service, celui qui nous enrôle au service, c'est pas un pasteur. Celui qui nous enrôle au service, c'est d'abord
Dieu. Parce que si on vient au service, on est d'abord enfant de Dieu et après ouvrier. Ça, j'aimerais être clair. Là, je m'adresse à ceux qui sont d'abord enfants de Dieu et après ouvriers. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on en a qui sont juste ouvriers. Et il faudrait que l'Église sache faire cette différence-là. Oui. Voyez-vous? Mais lorsque on est enfant de Dieu, la première rémunération que j'attends de Dieu, c'est que Dieu, dans son infinie bonté, se souvienne de moi. Ok. Dans ma famille, dans ma vie. Parce que le travail que l'on fait devant Dieu est comme un hôtel qu'on bâtit, mais qui a pour conséquence de renverser les formes de bénédiction qui ne sont pas les formes des choses que l'on pose. Voilà. Si je pose des chaises, à cause de ces chaises-là, Dieu peut m'ouvrir un bon travail. Ok. Vous voyez comment les transactions spirituelles s'opèrent. Voilà. En Dieu, on peut offrir un service, mais Dieu nous offre une protection. Ce n'est pas comme s'il nous offre parce qu'on offre un service. Non. Non, notre service fait qu'il jette un regard assez favorable à notre Sur égard. nous. Ok. Vous voyez, on est d'abord enfant de Dieu, mais au-delà d'être enfant de Dieu, vous voyez, on est enfant d'un père. Au-delà d'être enfant, je me fais le devoir de servir mon père. Ok. Donc, j'ai comme décidé d'avoir une dose de regard différente. Ok. Si mon père nous appelle tous enfants, quand on a fini, il nous appelle maintenant pour l'entretien des entreprises voilà. qu'il gère. Ok. Il ne va pas appeler tout le monde, il va appeler ceux qui sont travaillent dans le cadre là. de son entreprise. Ok. Et parfois, Dieu fonctionne comme ça. Quand on travaille avec lui, on est d'abord fils et il nous bénit avec amour comme fils. Mais quand il voit le travail qu'on lui offre, il a un regard différent. Donc la première rémunération, si je dois le dire, c'est d'abord spirituel. Ce sont les transactions spirituelles que l'on reçoit de lui, les bénédictions. Voilà. La bénédiction divine. La bénédiction divine. Et il dit cela dans Exode. Il dit, servez-moi et Je vous bénis. je vous bénis. Il y a des promesses attachées au service de Dieu. Ça, c'est la première bénédiction. Ok. Ben, après, maintenant, l'organisation de l'Église, l'âge de l'Église, la taille de l'Église, la proportion financière de l'Église peut permettre à celui qui coordonne ou à celui qui dirige l'Église de réorganiser les poids sur certaines personnes. Pourquoi? Parce que dans l'Église, on reçoit des gens, Maman Sergine, qui sont exclusivement... Et quand vous voyez la notion du lévite, c'était pas quelqu'un qui partageait les copes en ville et puis il vient. Non, c'était des gens totalement dédiés. Okay. Voyez-vous, et par la grâce de Dieu, on a des lévites comme ça. Oui. Des personnes qui sont Ils se vraiment sont donnés dédiées au service de Dieu. au service de Dieu. La grâce qu'ils ont reçue, eux, c'est peut-être de ne pas faire beaucoup d'études de droit, mais ils ont une grâce formidable. Ils ont suivi le chemin du service de Dieu. Et ils sont pas forcément pasteurs. Ils peuvent être musiciens, ils peuvent être protocoles, ils peuvent être peut-être... Bon, j'encourage pas certains services à vraiment rester exclusifs à l'église parce que ça peut être temporel. Mais il y a de ces catégories de gens qui en ont fait une profession. Okay. Voyez-vous? Et aujourd'hui, avec le professionnalisme des églises, on a besoin des caméramans professionnels. On a besoin du professionnalisme. Et cela demande des gens qui ont étudié dans le cadre et qui viennent. Okay. Alors, j'ai mis un bémol. Ce n'est pas un salaire, comme on le dit, mais c'est une compensation Voilà. parce que toutes les structures ne se ressemblent pas. Okay? Toutes les structures ne reçoivent pas la même portion financière, le même poids financier. Alors, le coordonnateur doit être capable de se souvenir. Par exemple, je travaille à l'église, mais l'église paye les études. C'est une compensation. Nous allons en venir, Pasteur Ouais. Osborne. Donc il y a aussi une partie rémunérateur, une partie rémunératrice. Donc, ça signifie que on peut le côté donner financier, quelque argent. chose de financier. Donc, déjà, si nous devons recadrer en disant de quelle nature nous avons la bénédiction divine et nous avons aussi le côté financier, dont l'argent, ça dépend du coordonnateur. Si j'étais d'accord. De la gestion. De la gestion. De la politique de de la gestion de politique de l'église. gestion. Mais de tout l'église. en s'asseyant Mais, sur le... Frère Peniel, ajouter est-ce que- quelque chose par Oui, rapport à je voudrais quand même vous dire, est-ce qu'il y a une politique commune de la Bible, parce que nous sommes tous régis par la Bible, ou bien c'est au gré de vagues? Bon, déjà, une politique commune, dans la Bible, tout ce que je sais, c'est que dans Actes, on dit qu'il n'y avait pas d'indigents. Donc, tout ce qu'on recevait, on donnait ça, on distribuait ça à On chacun, partage. on partageait, et il n'y avait pas d'indigents. Ok. Donc, je pense que chaque église peut développer une certaine politique par rapport à son poids financier, Voilà. par rapport à ses recettes. Bon, pardon, recettes, c'est peut-être pas le bon mot, mais par rapport, bon, Aux on peut dire- entrées.
C'est ça le mot. À la gestion financière de l'église. Parce que naturellement, lorsqu'on organise l'église, c'est presque comme une entreprise. Lorsqu'il y a des offrandes qui entrent, on gère ça, la manière de repartir, ça fait partie de recettes, de choses qui font en sorte que l'église fonctionne. Oui. Alors, par rapport à tous les si on peut parler des entrées, l'église peut s'organiser pour aider ceux qui sont dans le besoin et pourquoi pas soutenir ceux qui œuvrent totalement, qui ont donné leur talent, leur potentiel uniquement que pour l'Église. Donc, il y a une différence entre des personnes qui s'adonnent complètement au service de Dieu et des gens qui viennent de façon ponctuelle. Mais voyez-vous, cette personne-là qui vient, elle se dit, bon, je vais aller dans l'église, voilà, la taille de l'église, les entrées, si on peut se le permettre, de l'église, moi, je vais aller servir dans cette église-là, comme ça, je vais me retrouver. Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais d'aller dans une église servir dans le but du lucre? Bon, moi, je pense que c'est déjà un mauvais départ. Okay. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord se poser la question, pourquoi nous servons Dieu? Okay. On sert Dieu pourquoi? Et si on regarde dans la parole de Dieu, on verra que lorsque Dieu, l'Éternel, envoie Moïse pour libérer le peuple, il a dit à Pharaon de libérer mon peuple pour qu'il puisse m'y servir. Okay. Nous sommes d'abord sauvés pour servir. Oui. La motivation première lorsqu'on veut servir Dieu, c'est parce que l'Éternel nous a sauvés, c'est parce qu'il nous a rachetés et nous voulons le servir. Le service, c'est d'abord une action de gratitude et d'amour. On sert Dieu d'abord parce qu'on veut être reconnaissant par rapport à ce qu'il a fait dans notre vie et c'est par amour que nous servons. Donc, une personne qui vient déjà servir avec une motivation lucrative, il y a un problème avec sa nouvelle naissance. Parce que on sert Dieu parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a aimés. Et en retour, étant donné que nous sommes comblés par cet amour, nous voulons exprimer. Le service, c'est une expression d'amour. C'est une expression d'amour envers celui qui nous a sauvés. D'où, premièrement, je n'encourage pas le fait qu'une personne vienne à l'église et il regarde la taille de l'église. Cette église, bon, ils sont à 10 000 membres, son aïe à vrai cop. Donc, ils vont me donner $10 000, $5 000. Non. Là, je pense que c'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Donc, c'est une très mauvaise idée. C'est une motivation qui est déjà empoisonnée. Une motivation empoisonnée. Frère Péniel a bien dit, c'est une motivation empoisonnée. Il ne faut pas venir comme ça. Mais Pasteur Osborne, pas cette personne qui vient avec le but d'être payé par rapport à la taille de l'église, mais est-ce que vous encouragerez des frères à prendre le service au sein de l'église comme étant un travail? C'est-à-dire, je me dis, voilà, moi, j'ai fait mes études et tout, je vais à l'église pour travailler et bon, c'est pas vraiment être payé, mais je considère ça comme un travail où à la fin du mois, je dois être payé. Alors, voilà la nuance vraiment. Oui. Je disais que la taille et la nécessité du professionnalisme, on voit aujourd'hui les églises avoir besoin de certains professionnels. Oui. Dans ce cadre-là, le travail, c'est vraiment ton travail. C'est-à-dire l'église engage des gens comme ça, ils lancent des appels. Oui, des appels. On veut un professionnel dans tel domaine. Dans le community manager, on veut un professionnel dans tel. Est-ce que cette personne est considérée comme un ouvrier? À la base, est-ce qu'il a un statut d'ouvrier ou de travailleur? Évidemment, c'est ça. Oui. C'est ça que je voulais ouvrir comme parenthèse. Oui. C'est que l'église aujourd'hui, il y a des ouvriers, mais il y a des travailleurs. Okay. Voyez-vous. Et le but pour nous, au fait, même dans ce travailleur-là, c'est qu'en écoutant l'évangile, ils se convertissent. Okay. Parce que si on doit s'adresser aux ouvriers, un ouvrier n'attend pas, en tout cas, permettez-moi de me radicaliser, un ouvrier n'attend pas un salaire de son église. Non. Okay. Quand je crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis enfant de la maison, je n'attends pas un salaire. J'aime quelque chose. Lorsque vous voyez les deux enfants, l'enfant prodigue, lorsqu'il revient, et son frère arrive devant le père, il dit, mais comment ces bandits peuvent revenir et tu organises une fête pour lui. Alors, le père montre à l'ouvrier, à son fils, qu'il était ignorant. Il dit, non, mais c'est pas possible. Toi, tu sais pas que tout ce qui est à moi est à toi. Si lui, on organise une fête parce qu'il est revenu à la maison, il était mort, il est ressuscité, toi, tu es vivant. Donc, tu bénéficies de tous les privilèges dans la maison. Si tu te décides le jour de ton anniversaire de prendre un bétail et d'abattre, je t'interdirai pas. Au contraire, tu es ignorant. Quelquefois, la bêtise de l'enfant prodigue a révélé l'ignorance de l'enfant de la maison. Nous, parfois, on ignore les privilèges qu'on a dans la maison. Il est impossible d'être enfant de la maison et que Dieu
notre Père ne prenne pas charge de toi. Il va prendre en charge. Et je ne vois pas quelqu'un qui offre un service de façon disponible, disposée, avec des bonnes intentions, sans que le Dieu de cette église-là mette à cœur au Père de cette église-là de bénir cette grâce-là. À moins que ce soit les commerces, les ligablos qu'on ouvre, c'est pas une église. Mais maman, dites-vous que lorsque vous voyez un ouvrier être dévoué pour Dieu, même les pasteurs a ces cœurs-là pour celui-là. Et même si le père de la maison n'est béni pas, vu que les rémunérateurs, c'est Dieu, C'est Dieu Dieu. peut le bénir d'une De- manière ou d'une 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 autre. manière ou d'une autre. Donc, parce que le pasteur a souligné une chose très importante, il a dit d'abord, c'est Dieu qui rémunère. Oui. Et c'est lui que nous servons. Oui. Étant donné que nous servons Dieu, même si le pasteur de la maison, si nous servons Dieu de tout notre cœur, même si les pères de la maison ne voient pas la qualité de notre service, même si il n'est pas conscient des efforts que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, les dieux qui voient tout, qui connaît tout, il peut nous rémunérer d'une manière ou d'une autre. D'une manière. Il peut nous rémunérer même en dehors de l'église. Et maman, il y a beaucoup de témoignages dans ce cas, nous, en tant que pasteur. Il y a beaucoup, regardez, la plupart des personnes qui se sont dévouées sans un salaire à l'église finissent toujours bien. Ok. C'est toujours des portes qui s'ouvrent parce que les justes rémunérateurs nous Dieu. voient. Et en tant qu'ouvrier, je souligne parce que c'est dans ce contexte, on est d'abord enfant de Dieu. On offre un service devant Dieu, pas devant un pasteur. C'est pas pour faire plaisir à un pasteur. C'est comme ça que j'ai aimé ce que Pierre m'a dit. Dieu regarde dans notre service pas les actions mais les motivations. Oui, Dieu connaît les Donc, dispositions du cœur effectivement, des ce gens qui déjà. touche Dieu, ce n'est pas le fait que l'on sert, mais c'est avec quelle disposition. Quelles sont les dispositions du cœur qu'on l'offre. Si c'est pour plaire à un homme, parce qu'il y a des hypocrites. Quand le pasteur est là, il est très, très disponible. Et dès que le pasteur va, Oui. laisser tomber. Ok. Alors, le problème, c'est qu'on croit que ce sont les hommes que l'on sert, alors que on sert Dieu, qui met devant les hommes. Et le Dieu qui voit tout, il remunère. Et un ouvrier qui est chrétien, qui a donné sa vie à Christ, doit savoir que lorsqu'on s'approche de lui et que l'on croit qu'il existe, il est le juste rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen, amen, c'est tellement bien dit. Alors, lorsque vous vous mettez au service de Dieu dans l'Église, vérifiez quelles sont les intentions de vos cœurs, quelles sont les motivations, qu'est-ce qui vous pousse à travailler dans tel département plutôt que tel département, parce qu'on va y arriver. Pasteur, j'ai parlé à des ouvriers, hein, je leur ai dit, envoyez-nous vos questions, on va recevoir le frère Péniel et le pasteur Osborne, ils vont répondre à vos questions. Alors, nous allons prendre les questions utiles et nous allons revenir pour donner les réponses. Alors, parmi ces questions utiles, voici la première, comme vous avez dû l'écouter. Il y a quelqu'un qui a posé la question, il dit, oh là là, ça va chauffer. Il dit ceci, c'est en lingala, hein? Kosenga caché pour nako beta. Ça, il s'adresse à nos très chers frères du département de musique et de louange. Kosenga caché pour nako beta. Eza lisumu ou pas? De répondre. On va commencer par le frère Péniel parce que c'est une question qui c'est son domaine. Alors, frère Péniel, est-ce un péché de demander de l'argent pour servir? Surtout pour les chanteurs. Étant un musicien. Étant un musicien, voilà. Chrétien. Un musicien chrétien. Chrétien, oui. Ok. Faites comme J'aimerais la d'abord différence. fixer une chose. Oui. Comme l'a dit, comme on l'a souligné, il y a de ceux qui servent librement par rapport ils sont ouvriers à l'église par rapport à la grâce, au talent qu'ils ont reçu de Dieu, mais aussi d'autres qui travaillent, qui ont d'autres appels, d'autres vocations, qui peuvent mélanger les services à l'église avec une autre vocation à l'extérieur. Maintenant, dans ces cas, on est en train de parler d'un chanteur, d'un musicien. Or, la musique, un musicien, c'est aussi un travail, c'est un métier. Ok. Alors, il y a un peu ces dilemmes-là parce que la musique, c'est en même temps un travail, c'est aussi un service qu'on peut rendre à Dieu. Oui. Et il y a certaines personnes qui servent à l'église comme ouvriers dans le département de la musique, qui servent comme, ils ne servent pas comme s'ils étaient en train de travailler, c'est juste un service qu'ils donnent, qu'ils rendent à Dieu. Mais il y a d'autres aussi qui sont des musiciens et qui font le métier de la musique. Au-delà d'être chrétiens, ils sont leur travail, c'est la musique. C'est la musique. Ils ont étudié la musique. Ok. Ça, c'était le premier volet. Je suis en train d'avancer vers Avancez. la réponse. Le deuxième volet, c'est que
La musique, c'est un travail qui est assez complexe. Parce que lorsque vous venez dans une prestation, déjà, un musicien ne vient pas seul, il a toute une équipe qui l'accompagne. Et au sein de cette équipe, il y a aussi des professionnels qui doivent rendre un travail de qualité, un travail professionnel. Donc, d'où le fait qu'il y ait ces deux éléments qui entrent en jeu. Je pense qu'un musicien qui demande un cachet, lorsqu'il doit venir prester, je ne pense pas qu'il pêche. Je ne pense pas qu'un musicien qui demande un cachet, parce que c'est tenant compte de l'équipe qu'il a. Il a des professionnels, parce que lorsqu'il vient, par exemple, dans une église, vous allez exiger que la musique soit bonne, vous allez exiger qu'il y ait la qualité, vous allez exiger que tout soit très bien fait. T'es pas dans le exiger kate. Côté guitare, moi, guitare, Ok. Exiger que, imagine, je donne un exemple. Tu m'invites dans votre église, Naïa, ou prester. Naïa Kangamoko. Guitariste Azad, soliste Azad, batteur Azad. Ce que ce batteur, un musicien, un professionnel musicien. Ta musique, ce n'est pas le service qu'il fait à l'église où il fait par amour pour Dieu. Lui, c'est son travail. C'est son travail. Donc ça veut dire, il ne doit pas rentrer comme ça, il aura papa Bini. Il faut mon amour. Donc, ça fait que par rapport à ces gens, s'il faut tenir compte de cet élément d'extranéité, qui fait en sorte que une personne qui travaille, qui a comme profession musicien, il faut qu'il soit rémunéré. Alors, je rebondis. Pasteur Osborne, Pasteur Osborne, je veux rebondir. Pourquoi ne pas prendre des ouvriers? Ça bouillonne en moi, maman. Pourquoi? Non, mais oui, ça bouillonne en moi. Pourquoi? Parce qu'à la base, je veux dire quelque chose de clair. C'est que lorsque l'on regarde la Bible, on n'a pas exactement clairement défini la politique de gestion des musiciens dans le sens professionnel, comme il le dit. Quoique dans la Bible, il y a eu des fils des Corée qui ont travaillé et il y avait une politique de rémunération parce que c'était des Lévites. Voyez-vous, il y avait une politique parce que celui qui sert au temple est nourri par le temple. Et j'aime quelque chose. Dieu dit, celui qui œuvre, qui offre par la parole de Dieu, celui qui offre un service au temple est nourri par le temple. Voyez-vous. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Logiquement, certains États ont régulé ça. Lorsque l'on part, on quitte la notion de l'Église et on va dans la notion de la profession, c'est la gestion étatique qui doit organiser ça. Dans les États sérieux, les musiciens professionnels devraient vivre de leur profession différemment. Les droits d'auteur, les organisations qui permettent que le musicien, quand il dit que je suis musicien professionnel, je vis de mes droits d'auteur, de ma démonstration, de mon art que je pose. On organise son salaire. Mais dans les cadres de l'église, maman, moi je continuerai à le dire. Un adorateur, un chanteur ne demande pas de cachet. Ça, on ne demande pas un cachet. Pourquoi? Parce que la Bible dit celui qui a reçu gratuitement doit donner gratuitement. Ça, c'est la base biblique. Je veux avancer. Il est anormal qu'une église invite un chanteur de l'Éternel sans le bénir. Ah, là, c'est le revers de la médaille. Oui, ça, c'est le revers de mon principe. Il est anormal que l'on fasse déplacer quelqu'un qui vient de Kisenso ou qui vient de Gombe, qui viennent, par exemple, ici à l'Unikin, et que l'on se dise, après qu'il ait fini, on dit que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, frère. Non, ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux parce qu'il a payé un transport, il s'est déplacé, il a une équipe. Voyez-vous? Donc c'est déjà, ça c'est la responsabilité. Pourquoi je suis du côté de ceux qui disent qu'il faut pas qu'il négocie? Parce que on ne peut pas négocier sa grâce. Ce qu'il fait va au-delà de l'argent. Même le cachet qu'il néglige, ça, il demande, c'est toujours sous-évaluant. Oui. Or, la grâce et l'onction qu'il a ne peut pas être évaluée en termes d'argent. C'est impossible. Si on doit voir les grâces que l'on a dans ce pays et qu'on doit leur donner l'argent, allez voir comment on les invite dans d'autres structures ou dans d'autres pays. Parfois, vous verrez que la proportion est différente. C'est comme ça que vous voyez, excusez-moi de le dire, tous n'aiment plus vos histoires intérieures ici, ils vont à l'extérieur. Ils préfèrent aller là-bas. Là où on sait reconnaître. Là où on sait reconnaître, non, ils se disent qu'on sait reconnaître, non. Là où le business financier n'est pas un péché. N'est pas péché. Là où le concept. Moi, je le dis bien. Écoutez,
dans le cadre du service qu'on offre à l'hôtel, Oui. c'est Dieu qui rémunère. Amen. À l'hôtel et dans le temple. Pierre peut défendre. Il Là, a dit- vraiment, non, mais il a défendu. Non, il a je dit, veux- celui qui demande Non, ne pêche pas. Non, c'est pas un péché. Oui. Parce que ce qui n'est pas interdit, c'est permis. Ok. On n'a nulle part interdit, ne demandez Ne pas. demandez péché. pas. Non, non, Ok. c'est pas écrit. Mais moi, je me dis que ça viole l'éthique. Dans le sens où on commence à discuter de la valeur d'un serviteur. Oui. Ah, biso tous en a 200. C'est gênant. Ah, on a 500. On commence à débattre sur Comme si on vendait l'œuvre, quelque comme chose. si on vendait quelque chose. Mais on vend quel produit? Dieu. C'est ça maintenant le problème. On doit s'accorder sur le prix. On vend quoi? Et deuxièmement, c'est sur base de quoi que l'on fixe ce cachet. Parce qu'imaginez-vous, si moi je dois aller prester dans une église où il y a 10 000 membres, et que je dois aller prester dans une église où il y a 100 membres, est-ce que j'ai la même grâce? Oui. Est-ce que les tous ne réclament pas d'être bénis par ma grâce? Si. Ben, je fixe mon cachet sur base de quoi? Si je dis moi, c'est toujours 500. Donc, on exige à cette église-là, qui peut-être toute son organisation, c'est 1000, de prendre 500 pour inviter une seule personne. Sous prétexte que j'apporte mon aura. Et on est, parfois même, vous verrez, et aujourd'hui pour la plupart ici à Kinshasa, permettez-moi de le dire, les grandes structures là n'invitent même plus les musiciens. Parce que les grandes églises ont levé cette option. C'est pas le commerce. Si le musicien organise un concert, s'il dit qu'il est professionnel, qu'il cherche l'argent de façon professionnelle, pourquoi il fait des demandes d'offrandes à l'église? Pourquoi il fait des appels des bénéficiaires? Pourquoi il bénéficie des libéralités? Il y a des gens qui croient en vous, qui mettent de l'argent, c'est notre grâce, on le fait. C'est libéral. Voyez-vous? Donc je me dis, voilà ce que je dis. Moi, je le répète encore. S'il faudrait prester, on est vraiment dans le cadre de l'église. S'il faut faire une prestation, livrer une prestation à l'église, Dans l'église. dans l'église, pour le bénéfice du corps de Christ, un chantre de l'éternel ne doit pas proposer un cachet. Le revers de ma réflexion, c'est que il y va de la responsabilité des personnes qui invitent ce chantre de savoir qu'il paye une distance, qu'il a une équipe, il faut s'organiser. Et dans la proportion de ce que l'on a pour bénir ces chantres-là. Alors, je veux prendre le frère Péniel. Je sais que ça bouillonne. Je sais que ça bouillonne là. Mais, frère Péniel, alors je veux aller dans une question qui va vous permettre de recadrer et de dire. Alors, il y a un frère qui dit la pratique d'avoir son église de service. Donc, les églises, là où je suis ouvrier, je sers. Et dans les autres églises, là-bas, je vais. Il faut truc. Est-ce que bien ou mauvais? Bon, déjà, un musicien, un artiste doit avoir une église locale Oui. où il doit être soumis à un pasteur. Okay. Parce que, avant tout, un musicien, un artiste, c'est un enfant de Dieu. Il doit recevoir la nourriture spirituelle, il doit grandir, Oui. il doit avoir un père qui sait lui dire non, un père qui peut le gronder pour quelque chose, pour une bêtise. Donc, je pense qu'un musicien doit avoir une église locale. C'est d'abord ça. Okay. Mais lorsqu'un artiste, un musicien, parce que moi je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui joue et puis qu'il est juste invité. Moi, je suis en train de parler de quelqu'un qui exerce dans la musique, qui fait profession, qui est un ministre de Dieu dans les ministères de chant. Okay. Certes, cette personne peut avoir une église locale, mais lorsqu'il est invité à l'extérieur, c'est comme un artiste qui est invité à l'extérieur. Okay. Alors, ça dépend de lui, parce que là déjà, le pasteur Osborne est allé dans le sens comme si je disais qu'il faut obligatoirement un cachet. Alors, je voudrais vraiment mieux m'éclaircir, mieux y revenir. D'abord, ma réponse était dans le sens de ne pas condamner ceux qui demandent les cachets. Okay. Parce que moi, je pense que un musicien qui se déplace, qui a une équipe conséquente et qui connaît les besoins de son équipe, peut demander un cachet. Moi, je ne pense pas que c'est une manière de vendre l'onction. Non, moi, je ne pense pas. Je ne crois pas qu'une personne qui vient vous inviter un artiste et dit, bon, avec mon équipe, pour le déplacement de mon équipe, je ne sais pas si c'est le mot cachet qui dérange. Parce que la même personne peut dire, bon, pour le transport, pour les déplacements de l'équipe, c'est $300 parce que celui-ci habite là-bas, celui-là habite tel endroit, et pour que je me déplace, tout ça, bon, pour les transports ou pour les carburants, donnez-moi $300. Ça ne serait pas mal pris.
Mais Et si si on met c'est art un bus, caché, et si on met un bus On à dit disponibilité, voilà, pour aller on a prendre. les bus de l'église qui viennent vous chercher. Non, on va mettre un bus à disponibilité de prendre quelle tous les- église a déjà mis un bus à la disposition des Vous n'avez jamais demandé. Non, parce qu'aucune église n'a proposé un bus. Jamais, ils vont pas accepter. Aucune église. Parce qu'au-delà de ça, ce que vous ne savez pas, Lorsque lorsque un camion à 300 cet argent, cette somme d'argent est utile, ça sert pour le transport, mais aussi parce qu'une personne vient dans une prestation, il s'est déplacé, il a laissé ses occupations. Cette somme qu'on donne, ce n'est pas beaucoup d'argent. Oui. Mais c'est juste pour essayer un peu de donner à quelqu'un une somme qui peut l'aider au-delà du fait qu'il se déplace, d'avoir un petit rien dans la poche parce qu'il a servi Dieu. Mais en réalité, c'est pas comme s'il était en train de vendre l'onction. Donc, vous êtes d'accord avec le pasteur Osborne lorsqu'il dit que l'église qui invite quelqu'un Déjà, est obligée ou est censée bénir cette personne pour ne pas le mettre dans cette ambiguïté. oui, dans cette mais ambiguïté. malheureusement, c'est pas ce que nous trouvons sur les terrains. Ok. Ça, c'est comme professionnel. C'est pas ce que nous Oui, trouvons sur les il terrains. parle, oui. C'est que les églises, parce que lui, il parle des principes. Oui. Hein, il parle par rapport à un principe, c'est que selon lui, l'église qui invite doit prendre en charge. Mais malheureusement, nous assistons à... Bon, je ne veux pas juste parler... Non, mais moi-même, j'ai été victime, donc je ne veux pas, étant du domaine, je vais le dire. Je me sens attaqué par le short. Imagine que tu viennes avec une équipe de 15 personnes. Oui. On a besoin d'un bon résultat. Oui. Après prestation, on te donne $10. Oui. Tu es invité à Kinsuka. Comment tu vas comment faire? pour rentrer? Tu vas disparaître comme Philippe, ou la main de l'Éternel te saisira comme Élie pour que tu puisses aller plus vite que les Aïe, aïe, aïe. Non, Alors, je pense on va que- prendre. Je pense que On va prendre. Non, mais quand est-ce que on va vend prendre la l'onction? dernière Non, non, question. s'il te plaît, maman Sergi. Oui, papa. Quand est-ce que moi je considère qu'un cachet devient comme si tu vendais l'onction? Voilà. Lorsque sans cachet, lorsque tu ne peux pas te surpasser de ces cachets, d'un cachet. Mais c'est ça la réalité. Lorsque on t'invite dans une église et que tu as les moyens de servir même avec une équipe minimum, ou peut-être l'église n'a pas les moyens Voilà. de te donner ce qu'il faut, tu t'es dit, même si Dieu te convainc, tu t'es dit, je ne peux pas rendre un ministère. Voilà. Là, je vois que c'est vendre. motivations Lorsque tu sont- t'es dit que je ne peux pas venir, même si je sens qu'il y a un besoin, l'église a besoin de bénéficier de la grâce, même si je peux réduire le nombre de l'équipe pour que je puisse atteindre les niveaux. Voilà. Parce que je pense que lorsqu'on demande les cachets en amont, c'est pour savoir comment s'organiser avec l'équipe. Oui. Alors, si l'église dit, par exemple, je dis que moi, pour venir, s'il faut me déplacer avec l'équipe, $300. L'église dit, frère Péniel, on a besoin d'être béni par vous. Nous n'avons que $150. Alors, si je vois que avec $150, je ne peux pas déplacer toute mon équipe, je peux venir avec un pianiste ou je peux m'adapter avec les musiciens de l'église pour conduire les cultes. Ou si c'est impossible, carrément, par rapport, je ne sais pas mobiliser l'équipe phare, là c'est autre chose. Mais si je peux venir, si je conditionne cela avec le besoin de Dieu, même il y a d'autres personnes, ils prient, Dieu le convainc d'aller, mais parce qu'il n'y a pas assez d'argent, Il se dit, je ne je pars viens pas. pas. Là, on vend l'onction. Vos motivations, mes frères, vos motivations. Alors, Non, je vais s'il vous plaît, quitter. s'il vous plaît. C'est quelque chose d'important. J'aimerais dire quelque chose là, quand il le dit. Le grand problème, c'est quoi? C'est que si vous voyez, parce qu'on est dans un contexte d'un pays où ça brûle vraiment. Et nous, C'est un sujet on aime nos d'actualité chantes, oui. on aime nos musiciens, mais on n'aime pas leur fonctionnement. Ça, il faudrait qu'on dise cela, qu'on arrive quand même à le décrier. Parce que sinon, ils mettent certaines églises qui ne sont pas des basiliques moyens. en complexe. Alors que ce sont les mêmes personnes-là qui n'ont rien, parfois qui viennent des églises reculées, qui remplissent leur stade. Vous comprenez un peu, maman Sergi? C'est soit on est chrétien, soit on est professionnel de la musique. On doit choisir. Est-ce qu'on ne peut pas être chrétien professionnel? Si on est chrétien et professionnel de la musique, c'est qu'il y a des choses qui nous exigent de comprendre que là, on opère comme chrétien. Oui. Et de l'autre côté, on opère comme professionnel. C'est ce que Je donne un exemple. c'est ce que le frère Péniel a dit. Non, il l'a dit, mais le problème, c'est quoi? Le dire et ce qu'ils font, c'est différent. Parce que si il Il y faudrait... a ceux qui les font. Non, oui, je crois, d'ailleurs, je le fais. Voilà. j'ai béni, maman Dieu. Sergine, les gens qui le font. Voilà. Mais nous sommes en train de dire ceci. Je le redis aux chantres. La personne qui élève les chantres, qui fait leur grandeur, ça sera jamais leur œuvre. C'est le Dieu qui les a appelés. Amen. C'est différent du séculier. Je ne crois pas que la personne qui bénit une grâce dans la dimension du chantre,
ce sont les personnes qui viennent leur donner l'argent. Non, c'est Dieu qui organise. Parce que quelqu'un peut être même aux Antilles là-bas et dire « j'ai été béni par ta chanson » et Dieu le saisit, le bénit. Amen. Et ces musiciens-là ne vont pas venir nous dire à l'église locale que je viens de recevoir 100 000 de quelqu'un qui m'a béni aux Antilles. Jamais. Ok. Parce que c'est Dieu qui voit. Je demande, c'est un plaidoyer pour les églises et surtout les églises qui n'ont pas des moyens suffisants pour arriver à bénir les chantres. C'est à ce moment-là que l'on reconnaît vraiment le cœur du chantre et le cœur de celui qui cherche l'argent. Parce que on a eu appelé certaines personnes, quand ils entendent que là-bas on leur propose 1000, même quand ils avaient déjà donné leur accord, ils sont prêts à vraiment saboter leur accord Là, c'est donné les commerces, pour aller là-bas. Et de plus en plus, on voit des commerçants au lieu d'avoir des chanteurs. Et vous voyez, ils peuvent bénir une fois. Et les motivations, finalement, quand vous entendez les musiciens, c'est que j'étais pauvre, j'étais dans les retraites. Boum, Dieu m'a pris. Non, mais Dieu peut te prendre dans la richesse et tu sers Dieu dans l'élévation. Alors, nous Amen. prions que les motivations soient positives. On va pas finir Nous assez avec prions, boire et on à va pas. manger. Ce sujet est tellement bouillant qu'il faudrait que je prenne juste ce sujet, caché ou pas caché, et on va y aller. Mais nous, la télé, c'est l'heure. Nous allons prendre la dernière question avant de prendre les derniers conseils de nos serviteurs, de nos invités. Il y a quelqu'un qui dit, ah, là, on va tourner vers le pasteur Osborne. Les frères des autres départements souffrent que certains ouvriers sont privilégiés par rapport à d'autres. Les frères de nettoyage, les frères du protocole, l'intercession. Bon, on va foutre à bangote, mais on va foutre à kaka. Instrumentiste, chanteur et consort. Donc, comment on peut faire pour équilibrer les choses ou pour éviter que certains frères nyonga, parce qu'il a dit nyonga, je connais pas le terme. Il a dit pour éviter cette Murmurer, discrimination, c'est ça, murmurer, voilà en français, hein, c'est ça, oui. il est vrai que vraiment, dans le cadre de notre thématique, on parle des ouvriers dans l'église. Oui. Pour la plupart, vous verrez que il est plus facile d'avoir un protocole qui ne considère pas une rémunération, une contrepartie financière, que d'avoir un musicien qui ne le fait pas. Okay. Moi, j'encourage les églises parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on oublie. Les églises, sachant qu'ils sont professionnels, vous savez qu'ils payent des études même professionnelles pour leurs musiciens. Il y a des églises qui forment les musiciens, Okay. qui envoient les musiciens à la formation. Et parfois, c'est au prix de l'église. Et d'ailleurs, la plupart des grands musiciens, si vous voyez, ils ont appris ça d'un grand frère qui était à l'église. Oui. Ils ont eu les béabas pour la plupart dans les églises. Et après, aujourd'hui, ils sont devenus professionnels. Bon, en parenthèse, je ne veux pas suivre ça. Mais bref, je veux dire ceci. C'est vraiment le travail que nous, les pasteurs, on doit avoir. De rééduquer les ouvriers. Et il n'y a pas des ouvriers plus spéciaux que les autres. Non, ça c'est faux. Lorsqu'on gère comme ça, c'est compliqué. Mais le problème, c'est qu'il y a plus... je ne veux pas utiliser ces termes-là, sinon ça va choquer les musiciens. Mais il y a plus de musiciens inconscients de la réalité qu'ils viennent faire à l'église qu'il n'y a de protocole ou qu'il n'y a par exemple des balayeurs. Vous voyez? Okay. Très vite, les balayeurs ou celui qui fait l'hygiène à l'église, il se dévoue à cela, c'est par amour qu'il le fait. Que tu vas voir quelqu'un qui vient jouer à un instrument à l'église, qui est déjà assez avancé, qui se dévoue à offrir à Dieu. C'est comme ça que l'église devra aussi privilégier les enfants de la maison, les enfants qui connaissent Dieu, investir en eux pour que vous voyez, quand on investit dans nos grâces ne demandent pas de contrepartie financière. Mais quand on doit faire appel à quelqu'un qui est déjà professionnel, il faudrait pas que les peuples de Dieu s'aiguisent parce qu'on fait l'effort. C'est la contrepartie qui fait que l'on garde un certain équilibre dans les instruments. Et parfois, il faudrait encourager ces professionnels quand ils viennent. On les paye, mais ils ont pour travail de former les enfants de la maison et il a sa rémunération. C'est pour ne pas choquer ce professionnel-là qu'on le met aussi à l'aise. Voyez-vous? Parce qu'il y a aussi des églises où les serviteurs ne sont pas à temps plein. D'autres renoncent à une contrepartie. Ils se disent, non, moi, j'offre, Dieu m'a déjà béni. Je sers sans une contrepartie financière. Merci. Donc, il faudrait vraiment qu'on ait le cœur pour comprendre cela. Et les pasteurs doivent avoir
la capacité d'équilibrer dans les ouvriers. C'est beaucoup de choses, mais Frère Péniel, je veux revenir vers vous. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cette question? Sinon, donner un conseil à nos chers ouvriers. Là, vous allez regarder la caméra et vous allez dire quelque chose à nos ouvriers pour qu'ils apprennent à servir Dieu avec leur cœur. Voilà, c'est cette caméra. Oui. OK. S'il faut dire un mot aux ouvriers, c'est que nous sommes sauvés pour servir. Nous servons Dieu d'abord pas parce que nous attendons de lui ou d'une autre personne une rémunération. Nous servons Dieu parce qu'il nous a aimés les premiers et nous voulons montrer notre engagement et démontrer cet amour que nous avons pour lui en le servant. Donc, par cela, je voudrais encourager toute personne qui est sauvée, lavée par le sang, mais qui ne sert pas Dieu. J'aimerais t'encourager à servir Dieu. Il y a tellement des bénédictions qui s'attachent au service. Vous servez l'Éternel, il bénira votre pain. Il éloignera la maladie loin de vous. Il y a tellement de réalités et des bénédictions qui s'attachent au service. Alors toi qui ne sers pas encore Dieu, j'aimerais vraiment t'encourager à servir Dieu. Peut-être tu t'es dit, je vais servir Dieu comment? Il y a tellement de choses, il y a tellement plusieurs manières où tu peux servir Dieu. Il y a plusieurs manières à travers lesquelles tu peux servir Dieu. Regarde en toi, Dieu t'a donné des talents, Dieu t'a donné de potentiel. Avec ces potentiels, tu peux servir Dieu. Voilà. Merci beaucoup, frère Péniel. Pasteur Osborne, je veux vous soumettre au même exercice. merci, maman Sergine. Alors, je veux parler, je commence par bénir tous ceux qui œuvrent dans le cadre de l'Église, toutes ces personnes que l'on ne sait pas voir, toutes ces personnes que on ne remerciera jamais assez, qui sont derrière les caméras, derrière les toilettes, derrière les enfants. Vous êtes juste magnifiques. Que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent, mais encore avec des bonnes motivations. Dans ce contexte et dans le cadre de ce qui nous réunit, j'ai envie de dire ceci. Celui qui est le juste rémunérateur, c'est l'Éternel Dieu. C'est Dieu qui connaît ce qui convient pour ta destinée. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que quelquefois ton service est un hôtel que tu bâtis pour ta destinée et tes descendants. Vous verrez tous ceux qui ont servi le Seigneur, comment Dieu a traité leur descendance. Tu as bâti une alliance, je t'encourage à ne pas abandonner. Que Dieu te donne les forces. Mais sache-le, que les hommes peuvent te bénir, peuvent te donner quelque chose, mais le vrai rémunérateur reste le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te donne des bonnes motivations et l'amour pour le travail. Sois béni. Amen. J'espère que ce conseil du frère Péniel Mambou et du pasteur Osborne pourra vous servir à faire le service de Dieu avec votre cœur et avec des bonnes motivations, parce que le meilleur rémunérateur, c'est Dieu qui voit votre service et qui ne manquera pas de vous bénir. J'espère que ce sujet vous aura béni et vous aura apporté un plus, dans l'espoir de vous retrouver très prochainement dans l'utile et l'agréable sur Pareil à l'Aigle Télévision. Shalom chez vous.